verset 1. Yeah. C'est bon? Let's go. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Non, pardon, excusez-moi. 39, excusez-moi. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Merci beaucoup. On peut compléter Genèse 37, s'il vous plaît? On peut compléter ma pensée, Genèse 37. Verset 10. Non, verset 8, pardon. Non, 7. Genèse 37, verset 7. Voilà. 7 à 11. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Merci beaucoup, tu peux t'arrêter là. On a lu le verset d'avant qui disait que Joseph a été vendu en Égypte. Mais là, maintenant, on a la raison pourquoi il a été vendu. Joseph faisait des rêves. Et à chaque fois qu'il faisait des rêves, ses frères, son père interprétaient qu'en fait, lui, il racontait juste les rêves. Il disait, j'ai vu juste qu'on était quelque part. J'ai vu que la lune et les étoiles, le soleil se prosternaient devant moi. Et ils interprétaient en disant, ah, en fait, c'est comme ça que ça va se finir. Finalement, c'est comme ça que ça va être. Il a juste dit un rêve, mais il a été incompris. Il a été incompris. L'un des signes qui montrent que Dieu est avec vous, c'est l'incompréhension autour de vous. Si vous ne rencontrez pas l'incompréhension, assurément peut-être que Dieu n'est pas là. Lorsque vous essayez de fournir des efforts, mais vous vous rendez compte que c'est logique, mais que tout le monde est contre vous, c'est que Dieu est là. L'incompréhension est un signe que Dieu est là. L'incompréhension est un signe que Dieu est plus proche de vous qu'auparavant. L'incompréhension est un signe que Dieu est là. On fait tous des efforts pour être compris, surtout par les personnes qui nous sont chères. Et même Jésus, la Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jésus, le Messie. Un jour, Jean-Baptiste vient et Jésus arrive là où il était, aux eaux du baptême. Et Jean-Baptiste, il présente Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quelques temps plus tard, le même Jean-Baptiste qui a présenté « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de tout le monde », le même Jean-Baptiste va envoyer des personnes pour poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toi réellement le Messie ou nous devons attendre un autre? Mais tu étais la même personne à le présenter. Comment est-ce qu'il n'a pas changé? C'est toujours le même Jésus. Parce qu'à un moment donné, Jésus, dans sa façon de fonctionner, il était incompris. Les amis, si vous ne rencontrez pas de l'incompréhension dans votre vie de tous les jours, surtout en 2025, c'est que vous avez loupé un processus. Celui qui marche avec Dieu, tôt ou tard dans sa marche, il rencontrera de l'incompréhension. S'il vous plaît, et j'aimerais vous le dire, moi, votre frère, n'essayez jamais
de faire comprendre aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Je vais répéter ça pour quelqu'un. N'essayez pas les choses qu'ils n'ont pas envie de comprendre. N'essayez pas. Si vous rencontrez que vous avez fait tous les efforts, si vous vous rendez compte de votre cœur, de votre sincérité de cœur, vous vous rendez compte que vous avez tout fait mais ils ne vous comprennent pas, n'essayez pas. Les amis, si Jésus, celui que nous adorons, celui qui est Dieu, n'est pas adoré par tout le monde, alors pourquoi nous devons être compris par tout le monde? Ça m'étonne parce que tout le monde veut qu'on soit d'accord avec lui et pourtant le Dieu qui a créé les cieux et la terre, pas tout le monde va à l'église pour l'adorer. Pas tout le monde croit en lui. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont athées. S'il vous plaît, lorsqu'il y a de l'incompréhension, soyez sûrs, dans votre cœur, dites-vous, sûrement Dieu est là. Lorsque tu es au travail et puis on te complique, tu dis, mais moi normalement je fais tout bien, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de me compliquer la vie comme ça? Assurément Dieu est par ici. Ce que j'aime bien, lorsque Dieu est là, il n'est pas inactif, il est toujours actif. Jésus venant sur cette terre, il n'était pas compris, mais le jour où il est mort, il a tellement marqué les esprits des hommes que même celui qui est athée, qui ne croit pas, dit toujours avant Jésus et après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'était lui le Messie et que rien ne pouvait faire hors du temps de sa présence. Mais celui qui est considéré comme le Dieu puissant, à son époque, a été incompris. Ne vous battez pas pour ceux qui ne vous comprennent pas. N'essayez pas de convaincre les gens qui ne vous comprennent pas. Lorsque vous voyez de l'incompréhension, bénissez Dieu et dites-lui, je sais que tu es là. C'est comme si je suis en train de je m'appelle Emmanuel et puis vous m'appelez Serge. Je ne suis pas Serge, je suis Emmanuel. Est-ce que je dois me battre avec quelqu'un pour mon identité? Est-ce que je dois me battre avec quelqu'un pour une chose que je sais que c'est faux? Non. S'il est persuadé que je m'appelle Serge, or que je lui dis que je m'appelle Emmanuel, laissez-le m'appeler Serge. Laissez-le là, laissez-le. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de convaincre les autres. Tant que Dieu est dans les parages, ça me suffit pour changer toute ma vie. 2025, est-ce que j'ai besoin de savoir que, oh non, tel a parlé sur les réseaux sociaux, tel a fait ceci, oh non, comme c'est là, l'autre a acheté sa Mercedes. Il a acheté sa Mercedes, c'est très bien, gloire à Dieu pour tout ça. Mais les incompréhensions que je rencontre est un signe que quelque part, Dieu est là. Quelque part, Dieu est autour de moi. Quelque part, il y a quelque chose qui va changer. C'est incompréhensible aujourd'hui, mais ça sera très, très, très clair dans le futur. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter du jour où comment ça va se faire. Même un jour, les disciples, ils arrivent, ils étaient un peu dans l'incompréhension. Ils disent, finalement, Seigneur, quand est-ce que ce que le Père a prévu va venir? Jésus va dire, oh, vous n'avez pas besoin de savoir. Restez dans votre incompréhension. Le Père sait ce qu'il va faire. Vous, restez dans votre incompréhension. Pas besoin de ça. Je sais qu'il va le faire. Lorsque je rencontre de l'incompréhension, lorsque j'essaye de faire, je multiplie des efforts et les gens ne voient pas ces efforts-là, quand j'essaye de faire les choses bien, quand j'essaye et que moi-même je ne comprends pas, assurément que Dieu est là. Le trouble n'enlève pas la présence de Dieu. Je vais répéter ça pour quelqu'un. Le trouble n'enlève pas la présence de Dieu. Au contraire, quand tu es troublé, c'est là où Dieu peut être Dieu pour toi. Amen. Amen. Ça ne change rien. Si Dieu a dit qu'il allait le faire, il va le faire. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui est autour de moi. Tout ce que j'aimerais savoir, tout ce que je veux garder dans mon cœur, c'est que Dieu est là. 2025, beaucoup de choses vont arriver. J'aimerais me dire, les amis, j'aimerais vraiment nous inciter à dire ceci. Pour ma part, je préfère être mouillé par la pluie avec Dieu que être dans une maison sans Dieu. Je répète, je préfère être dehors mouillé par la pluie avec Dieu que être avec un parapluie sans Dieu. Parce que le parapluie que je tiens, un jour, il va se casser. Mais le Dieu que je sers
jamais il sera cassé. Le Dieu que je sers, jamais j'aurai besoin de faire des efforts surhumains. Non, non, non. Au contraire, je suis avec lui parce que c'est lui qui prend soin de moi. Un parapluie, au final, je devrais prendre soin du parapluie. Mais Dieu, il est avec moi. Il finira par prendre soin de moi. Alors lorsque je suis incompris, je n'essaye pas de fournir les efforts pour que le monde me comprenne. Tant que le Dieu du ciel me comprend, ça suffit. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est là. Non, tu ne le fais pas avec assurance. Répète à ton voisin, Dieu est là. Troisième signe, la solitude. Troisième signe, la solitude. Là, tu peux me prendre 1 Samuel, chapitre 16. La solitude. La solitude. Lorsqu'il n'y a personne autour de toi, lorsque tu fais des efforts, tu essayes, tu refais, il n'y a personne qui est là. 1 Samuel 16. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel... Pardon, verset 8. On va prendre verset 8 pour gagner du temps. 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. On continue? Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Attendez, il reste encore quoi? Le plus jeune. Ça veut dire que tous les fils sont passés, mais il reste encore qui? Le plus jeune. Ok, on y va? Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Merci beaucoup, tu peux t'arrêter là. C'est l'histoire de David. Là, il me dit qu'un jour, il y a un prophète qui vient dans la maison de David, et il avait 7 frères, David. Et Dieu lui dit, il faut que tu ailles dans cette maison parce qu'il y a un roi qu'il faut que tu puisses oindre d'huile. Pendant qu'il arrive, on fait passer les 7 enfants. Et Dieu dit, ils ne sont pas là, il n'est pas là. Le prophète pose la question, le prophète Samuel pose la question au papa, voici tous tes fils. Le papa répond, non, il y en a, ils sont tous là, mais il y en a un qui est en train de faire le travail de berger. Ça veut dire que pendant que tous étaient là, il y en avait un qui était mis à l'écart. Mais ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'on a mis à l'écart le plus jeune. Normalement, on met à l'écart l'aîné. On met à l'écart le plus grand. C'est le plus grand qui doit aller et tout ça. Mais tous les grands étaient à la maison. Le plus jeune était à l'extérieur. Éloigné de tout ce qui se passait de la famille. C'est-à-dire que tout le monde dans le quartier savait que le prophète est arrivé, sauf David qui était à l'extérieur. La Bible dit, confirme même ça, qu'on est allé le chercher. Parce que s'il savait que le prophète était venu chercher tous les fils d'Isaïe, il serait venu en tant que fils, je viens. Mais il était mis à l'écart. Les amis, lorsque vous êtes mis à l'écart, lorsqu'il y a la solitude qui frappe à votre porte, c'est un signe pour vous dire que Dieu est là. Je suis seul, mais je suis avec Dieu. Oh, je suis seul, mais je suis avec Dieu. Les amis, David était censé être le roi. Mais pendant que le prophète vient, le roi qui doit être oint d'huile est absent. Parce qu'on l'a complètement pris et mis à l'écart de tout ce qui se passait de la vie de la maison. Vous savez, dans une maison, surtout dans une maison où il y a beaucoup d'enfants, une grande famille, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Il y a le frère qui mange le sandwich de l'autre. Il y a la sœur qui prend le make-up de l'autre. Il y a le frère qui a vu qu'il fait la même pointure que papa. Du coup, papa n'a pas vu. Tout, il chope les chaussures, il les porte et il fait la sortie. Papa a laissé la clé de voiture et puis tu vois, il y a un garçon qui vient, il prend la voiture, il part. Tout se passe. Il y a des histoires, des bagarres. Il y a beaucoup de choses dans une grande famille. David, qui faisait partie de cette famille, était au courant de rien du tout. David, qui était censé être membre de cette famille, était mis à l'écart de la vie de la famille. Et même dans la solitude, Dieu était là. Dieu a remarqué que mon roi est là. Ne vous inquiétez pas si on vous met de côté. Ne vous inquiétez pas si on ne vous calcule pas. C'est un signe que Dieu est dans les parages. Pourquoi on sélectionne toujours lui et pas moi? C'est un signe que Dieu est dans les parages. Moi, j'ai grandi avec ce genre de complexe. Je me disais, pourquoi on choisit les autres et jamais moi? Pourquoi c'est toujours les autres qu'on regarde et jamais moi? Les amis, pendant ce moment de solitude, j'ai tellement travaillé que quand on m'a mis maintenant avec tout le monde, et quand je regarde ceux qui sont restés, je me dis, oh, mais normalement, logiquement, ce que je fais, tout le monde doit le faire. Non. Remarquez bien, David était le plus jeune. Quand vous allez au verset 17, vous allez voir qu'il y a l'histoire que tout le monde connaît, David contre Goliath. J'ai une question, pourquoi c'est David qui est allé contre Goliath et pas ses grands frères? Je repose la question. Pourquoi c'est David qui est allé contre Goliath et pas ses grands frères? Je sous-entends que si tu es un grand frère, c'est que tu es plus... Si vous montez dans ce chapitre 16, vous montez, vous lisez 1, 2, 3, vous descendez, vous verrez que lorsqu'on décrit même les frères de David, on dit qu'ils étaient grands, beaux, costauds. Mais contre Goliath, leur force n'a rien pu faire. On a abandonné ceux qui étaient ensemble. C'est celui qui est dans la solitude qui a battu Goliath. C'est celui qu'on a laissé seul qui a battu Goliath. J'aimerais le dire, lorsque Dieu est avec toi et que tu es seul, crois-moi que tu réussiras où les autres échouent. N'essaye pas de faire trop d'efforts. Tant que Dieu est avec toi, même si tu es seul, quelque chose de bon peut sortir de toi. Je le répète, quelque chose de bon peut sortir de toi. La solitude est un signe que Dieu est là. La solitude est un signe que Dieu est là. La solitude est un signe que Dieu est là et il est sur le point d'accomplir quelque chose de nouveau. David, écarté de la famille, mais c'est celui qui bat Goliath. Est-ce qu'il était plus fort que Goliath? Je ne pense pas. Mais il était le oint, il était le choisi. J'ouvre une parenthèse là-dedans. Lorsque vous vous retrouvez seul, sans personne, c'est une opportunité pour Dieu. C'est une opportunité de Dieu pour vous faire travailler rapidement, pour que vous puissiez acquérir des aptitudes très rapidement, parce que lorsqu'il vous ramènera devant la scène, que vous épatez le monde. Écoutez bien, David était dans la solitude. Lorsqu'on appelle David pour venir, dans le verset 17, lorsque David vient et il veut se battre contre Goliath, on lui pose la question, tu veux te battre, t'es sûr? David va dire ceci, quand j'étais seul dans la brousse et qu'il fallait que je protège mes brebis, lorsque le lion venait, je le poursuivais et je le tuais. Lorsqu'un ours venait, je le poursuivrais et je le tuais. Le jour où David s'est présenté devant Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre et il a tué. Tout ce que vous faites dans la solitude vous permettra d'avoir de l'avance le jour où Dieu vous donnera une opportunité afin d'agir. Tout ce que vous faites pendant que personne ne vous voit, c'est là où Dieu va vous manifester. C'est là où Dieu va vous mettre une opportunité. Tu dois juste tirer le penalty et marquer. Les amis, la musique et la prêche que je fais aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Là-bas, très loin, très longtemps. Très, très loin. Ma soeur, elle est témoin. Je vais vous faire rire. À l'époque, on était chacun avait sa chambre. Et vous voyez ce genre de commode avant, ce genre de dressing qui avait des miroirs.
C'est-à-dire que quand tu ouvres, avant d'ouvrir le dressing, tu as le miroir. Moi, maintenant, je faisais quoi? C'est que je prenais mon bac à jouer. Il y avait un bac à jouer qui était un peu à ma hauteur, comme ça faisait style de chair. Donc, je mettais ça devant le miroir. Je mettais un habit traditionnel et tout ça. Et puis, j'essayais de faire comme les prédicateurs. Vous voyez, qu'est-ce que je faisais? Je prenais du papier, je mouillais du papier fort, et puis je mettais comme ça. Et puis je prenais un micro et puis je commençais à parler. Ma mère et ma soeur sont là, ils sont témoins. Je commençais à parler. Et puis je faisais exprès, je transpire. La présence de Dieu. Je faisais ça, il y a très longtemps. Je transpirais. Je mettais. Et à chaque fois, comment on me cramait, comment est-ce qu'on me trouvait, c'est qu'on trouvait toujours des papiers par terre à côté des toilettes, tu vois. Je faisais ça il y a très longtemps. Oh, la musique, Emmanuel fait des concerts. Je faisais mes propres... À l'époque, je me rappelle, on habitait encore à Renan, à l'église catholique. Je me rappelle, il y avait, quand tu rentrais, il y avait genre la porte principale ici à ma chambre. Quand tu viens là, tac, tu t'arrêtes. Là, il y a la porte de la cuisine. Tu viens là, ici, il y a la chambre d'Esther. Tu vas là, c'était la chambre des parents. Quand tu vas là-bas, c'est le grand salon. Maintenant, quand tu arrives, tu entres ici. Moi, maintenant, je trouvais ça, c'était comme une scène. Du coup, quand je viens là, tac, quand il y a la porte de la cuisine qui est au milieu là, je me dis, c'est la porte de la scène. Moi, je me mets là. Esther, elle se met ici. On commence à... Vous voyez le chant qu'on fait là? On le fait depuis longtemps. Personne ne nous a... On commençait à chanter. On a même des photos. On a retrouvé des photos dernièrement en plus. On fait des photos. On chantait, on chantait, on chante. Moi, je fais tel vocal, je fais un vocal. Papa, je fais un solo. Tac, allez, on échange de micro. Elle fait son solo et tout. On fait des chorés, on danse et tout. C'est des choses qu'on faisait. On n'avait même pas l'idée qu'on allait faire ça. Mais c'est des choses qu'on a fait dans la solitude. Et même ma femme, des fois, elle me reproche, elle me dit, quand tu chantes avec Esther, en fait, je sais que tu chantes avec des gens, mais quand tu chantes avec Esther, c'est difficile. Vous avez trop une alchimie. Quand vous chantez, c'est bizarre. Je ne peux pas l'expliquer. C'est des choses qu'on a fait là-bas. Quand personne ne pensait qu'on pouvait le faire, mais on le faisait déjà là-bas. Il y a un jour, je me souviens, à l'église où on était à l'époque, quand on était petits, vous voyez, c'était Noël, donc on faisait des sketchs et tout ça. Et vous savez, le sketch de moi et ma soeur, c'était quoi? C'est de chanter playback sur une chanson. On s'est dit, waouh! Les trucs qu'on fait à la cuisine, on va enfin faire ça pour... C'est notre premier concert à guichet fermé, à l'église. Et là, on est arrivé. Elle rigole fort parce qu'elle sait de quoi je parle. On arrive et tout, on commence et tout. Si je vous montre ma tenue, j'avais une veste, il faut voir. Un costard, tellement les épaules, je nageais dedans. Je fermais tous les boutons et j'étais là. Pendant que d'autres portaient des Nike, moi je portais une cravate et tout. Il faut voir la cravate. C'est même pas la cravate, c'était la cravate de mon père. Alors imaginez maintenant le col. Mais c'est des choses que je faisais dans la solitude. Les amis, commencez à faire des choses maintenant dans la solitude. Dieu créera des opportunités en votre faveur. N'attendez pas que ça arrive. L'être humain a le réflexe de se dire, le jour où ça va arriver, je vais le faire. Non, commence déjà maintenant. Commence déjà maintenant. Tu veux être entrepreneur. Tu ne sais même pas les mots, tu ne sais même pas le mot, tu ne connais même pas le jargon d'un entrepreneur, mais tu veux devenir un entrepreneur. Par des rêves, des cauchemars ou c'est comment? Lorsque tu sais que tu veux devenir entrepreneur, va sur YouTube. C'est quoi le jargon d'un entrepreneur? Je veux apprendre comment est-ce qu'on parle. Je veux apprendre. Les amis, avant même que je commence à prêcher, j'ai dit, bon, comme je vais commencer, comme il y a un appel sur ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre. Ça veut dire quoi l'homnélétique? L'herméneutique. Vous voyez? Je perds déjà la moitié de la salle là. Des termes théologiques. Je connais mon appel. Je ne vais pas attendre. Dans la solitude, je prenais... Les amis, mon téléphone est rempli de prédications. À cette époque-là, je ne prêchais même pas. Mais je me disais, le jour où je vais prêcher. Le jour où je vais prêcher. Mais tout ça se prépare dans la solitude. Et Dieu voit cela. Dieu est là. Il constate. Et lorsqu'il voit que tu te prépares bien, il se dit, bon, ok, l'heure est venue d'exposer celui qui s'est caché trop longtemps comme David. 2025, Dieu va exposer plusieurs. Mais sois prêt. Entraîne-toi à la maison. Entraîne-toi. Si tu sais que tu es un prédicateur, prends de l'eau comme moi. Mais toi, tu dis, moi aussi, un jour, je vais parler, je vais transpirer, je vais dégager l'onction. Ma soeur, elle est là. On faisait des services. Comme on était deux, du coup, des fois, c'est moi qui l'impose les mains, elle tombe.
Et puis après, comme elle aussi, elle m'impose les mains, on tombe. Du coup, à un moment, c'est elle qui prie pour moi, moi je fais le protocole, et puis... C'est des choses qu'on faisait il y a très longtemps. Il y a peut-être 20 ans passés. Mais aujourd'hui, on ne force pas parce que Dieu a vu, malgré notre ignorance, on avait le cœur de se préparer pour quelque chose de grand. Les amis, n'aspirez pas à quelque chose de grand si vous ne vous préparez pas aujourd'hui. Je le répète, n'aspirez pas à quelque chose de grand si vous ne vous préparez pas aujourd'hui. Dieu est là et il le voit. Lorsque Dieu voit votre préparation, il mettra des opportunités en votre faveur. C'est pour cela que Psaume 23 dit, tu dresses devant moi une étable en face de mes adversaires. Pourquoi? Parce que le berger s'est déjà préparé. David qui écrit ce psaume, il était dans la solitude. Il s'était déjà préparé que le jour où je vais rencontrer mes adversaires, je sais que lui, il est déjà sur ma tête. Ouf! Le jour où je vais rencontrer mes adversaires, je sais que lui, il est sur ma tête. N'attendez pas à devenir grand avec des choses d'aujourd'hui. Non, 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 non. Préparez-vous et la grandeur vous suivra. Je vais le dire. Préparez-vous et la grandeur vous suivra. Mais tout ça dans la solitude. Et lorsque la solitude se présente, c'est un signe que Dieu est là. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est là. Non, mais tu vois, là, depuis que je parle, j'ai pas l'impression que tu es convaincu. Regarde-le bien, avec conviction. Bouge ton voisin, dis-lui, Dieu est là. Tous ces exemples, juste pour que tu te rassures, que tu n'es pas fou. Que ce que tu vis là, il n'y a pas que toi qui le vis. Il y a des gens de la Bible qui l'ont vécu. Mais Dieu est là. La solitude arrive à tout le monde, où personne ne te comprend. Où tu as envie, il y a des jours où tu as envie de dire, Seigneur, est-ce que je ne peux pas me suicider? Oui, ne te suicide pas. Dieu est là. Beaucoup d'hommes ont voulu abandonner, mais Dieu a toujours été là. N'abandonne pas ta vie à cause des soucis actuels. La victoire qui viendra après ces soucis vont dépasser. Je vais le dire correctement pour que quelqu'un l'entende avec son esprit. Les soucis actuels réservent une grande victoire dans le futur. Je vais le répéter ça. La dépression actuelle réserve un grand témoignage dans le futur. Je vais le répéter pour quelqu'un. Les insomnies, la dépression actuelle réserve un grand tome. C'est pas grave. Je répète, les incompréhensions d'aujourd'hui révèlent le grand Dieu que tu vas servir. Mais ça arrive pour te montrer que Dieu est là. Oh, je suis incompris. Oh, ça arrive que je ne sois pas sûr de moi. Vous pensez que le Emmanuel que je suis aujourd'hui, j'ai toujours été là? J'ai toujours été comme ça? Jamais. Moi, j'avais honte. J'avais super honte. Je me rappelle. Tout le monde a peut-être connu, peut-être pas vous les parents, mais certains des jeunes ici ont peut-être connu ce jeu. À la récré à 10h. De 10h55 à 10h20. Vous avez la récréation, la sonnerie sonne. Oui, la sonnerie sonne. Bon, de toute façon, il ne peut que sonner, de toute façon, la sonnerie. C'est pas grave. La sonnerie retentit. Et puis là, on dit, toute la classe, fille attrape garçon. Fille attrape garçon. C'est-à-dire que tous les garçons courent et les filles courent derrière. Les amis, j'avais tellement honte qu'aucune fille courait pour m'attraper. Quel gros timide. Moi-même, j'allais pour montrer qu'on m'a touché. Mais personne ne m'a touché. Moi, je pouvais m'asseoir. Une fille, elle n'a rien fait. Elle se met juste à côté de moi. Je stresse, on dirait que j'ai un examen. Oh, Emmanuel parle. Mon français, il était tordu. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai une professeure particulière. Ma femme. Là, elle va me regarder pas, ne me regardez pas comme ça. Tout à l'heure, elle va dire B, t'as dit le à la place de la, B. Mais c'était difficile. Je stressais. Du coup, je ne parlais pas. Ma force, je la trouvais dans la nourriture. Du coup, je mangeais. Bon, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je mange parce que je suis heureux. Donc, mais avant, je mangeais par souci. Et puis, pour certains qui ont connu ça, ce dessin animé, Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est le dessin animé qui m'a fait beaucoup plus manger que tous les autres. Non, et Tom et Jerry aussi. À chaque fois, il y avait des steaks.
À chaque fois, il y avait les crocs Scooby. Moi, quand je veux des crocs Scooby, je me dis, maman, on va acheter des crocs Scooby à la Migros. Je mangeais parce que j'étais pas bien. Les amis, aujourd'hui, je me tiens devant des gens, je prêche. Mais tu me dis de faire ça. Et Dieu m'a délivré parce qu'il y a encore certains. Par exemple, moi, ma femme, elle est là. J'aime pas les surprises. Mon anniversaire, ne me faites pas de surprise. J'arrive pas. Hormis le prêcher que je fais là, quand on veut surprise et il faut voir ma tête. Il faut voir ma tête. Mes amis, dans tout ça là, Dieu était là. Ce que je suis devenu aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis devenu par mes propres efforts. Non, non, non. Dieu était là et il m'a changé. Je ne mange plus les crocs Scooby. Quatrième signe. Et je vais m'arrêter par là. J'avais dit 6, mais l'heure est en train d'avancer. Je ne peux pas tout dire. Je ne sais pas si je dirai ça dimanche prochain, parce que dimanche prochain, on est censé commencer une nouvelle série. Mais je dirai le dernier. Dernier signe. Dernier signe. Dernier signe. Ah là là. C'est difficile de choisir. Dernier signe. On va choisir celui-ci. L'impossibilité. Répète après moi, l'impossibilité. Répète avec moi, l'impossibilité. Jean chapitre 2, tu peux déjà le prendre. Jean chapitre 2. L'impossibilité. L'impossibilité. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 3. Jean chapitre 2, verset 3, et c'est par là qu'on va finir. L'impossibilité. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, ils appela l'époux. Et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'en est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Merci beaucoup. On peut s'arrêter par là. Amen. Jésus arrive dans une fête. Le verset 2 de Jean chapitre 2 dit que la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus était invité. Donc Jésus vient dans une fête. C'est comme si on disait Jésus vient dans une fête et après on dit à Jésus que comme c'est là, il n'y a plus de boisson. Il n'y a plus rien. Les magasins sont fermés. Maintenant, quand Jésus répond à sa mère, Jésus dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Donc c'est comme pour lui dire, en fait, tu veux que je ponde ça d'où? Tu veux quoi? En fait, il n'y a plus de boisson. Il n'y a plus de boisson. Tu veux quelque chose quoi? Mes amis, Marie avait le secret que lorsque Dieu est là, l'impossibilité se change en possibilité. Oh. Il manque du vin, mais Jésus est là. Je peux manquer du vin, mais pas manquer Jésus. Ça peut être difficile. Je peux manquer d'argent, mais pas Jésus. Je peux manquer des opportunités. Et ce qui est bien, c'est que c'était impossible. Comment vous voulez expliquer humainement, déjà humainement, que l'eau se change en vin? On va expliquer ça.
Comment? Il n'y a plus de vin, c'est impossible. Les magasins sont fermés, on ne peut plus rien faire, c'est fini. Les gens sont là, sont en train de fêter, mais il n'y a plus de boisson. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et lorsqu'on se pose la question, on se dit que c'est impossible. Marie regarde, il dit, vous avez amené le vin, moi j'ai amené Jésus dans la fête. Les autres se disent, c'est impossible, mais puisqu'il y a Jésus, c'est possible que l'eau se change en vin. Ça nous arrive dans la vie, qu'on n'ait plus d'options. Tu t'es dit que j'ai tout fait pour que ça marche, mais ça ne marche pas. J'ai plus d'options. J'avais prévu d'aller ceci, j'avais prévu de faire, mais j'en ai plus. C'est pas comme si je garde ou je fais exprès. Il n'y a plus d'options. On ne peut rien faire. Et c'est lorsqu'il n'y a plus d'options qu'il y a une seule option. C'est Jésus. Ouf. Jésus est la seule option. 3 choses. Non, j'en ai dit 4, c'est ça? 4, n'est-ce pas? On a commencé par le flou. On a enchaîné par l'incompréhension. Le 3e, c'était? Et le 4e, c'est l'impossibilité. Mais maintenant, pour terminer, puisque je n'ai pas pu tout dire, j'aurais voulu vous dire les 3 choses qui se passent, j'aurais voulu vous dire beaucoup de choses, mais je vais dire une seule chose. Que faire lorsqu'on est incompris? Lorsque on se trouve dans la solitude? Lorsque tout est flou, merci, et lorsque tout est bloqué, c'est impossible de faire quelque chose. Je vous ai dit, c'est les signes qui montrent que Dieu est là. Rappelez-vous, j'ai dit, c'est les signes que Dieu est là. Mais maintenant, nous, pendant ce temps-là, on doit faire quoi? Finalement, je dis, il faut le faire. Qu'il y a ces signes-là, c'est bien, ces signes sont là. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire? Et on va le faire tout de suite. Un des versets favoris. Éphésiens chapitre 5. 18 à 21. Éphésiens chapitre 5. Et c'est par ici que nous allons terminer, que nous allons prier. Magnifique. Let's go. J'ai une question. Est-ce que tu peux trouver ça dans une autre version? Oui? T'arrives? Une autre version? Non? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Faites-moi. Est-ce qu'on peut? C'est Bible seconde. Ça, c'est Bible seconde. Ok. Si on peut me mettre en parole de vie. La seule chose. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Réponds-lui, dans ces 4 points, où est-ce que tu te trouves? Parlez entre vous. Parlez-vous. Dans ces 4 points, où est-ce que tu te trouves? Parlez. Demande-lui, dis-lui. Moi, peut-être là, c'est demande. J'ai beaucoup d'incompréhension. Dis-lui, demande. Parle-lui. 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 C'est bon? Ok, merci pour les signes, merci. Parle-lui. C'est bon, il t'a dit? Ok. Lisons. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Ouf! Mais soyez... Merci. Ne buvez pas trop de vin. La boisson fait quoi? Pousse les gens à se détruire. Ok. Souvent quand les gens sont incompris, souvent quand les gens sont seuls, souvent quand les gens sont bloqués, voient flou, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont au bar pour boire un peu. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. Ton collègue de travail, il a fini le travail, tu le trouves au bar, il demande du whisky, il boit, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe? Avec ma femme, ça va pas trop. J'ai perdu de l'argent. Les amis, l'alcool pousse à se détruire, que vous le voulez ou pas. Encore si c'était moi qui avais dit ça, ok, mais c'est la Bible qui le dit. L'alcool pousse à se détruire. Celui qui boit en excès, il se réjouit pour un petit temps. Quand il reprendra ses esprits, tous les soucis qu'il a noyés dans l'alcool reviennent encore. Souvent, quand tu poses la question, pourquoi tu as bu? Non, c'est parce que je veux m'évader.
Mais lorsqu'il a fini de s'évader, il revient encore avec les mêmes soucis. C'était de courte durée. Continue. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ouf! Vous avez entendu ça? Lorsque vous avez des soucis, lorsque vous êtes incompris, lorsque ça ne marche pas, soyez remplis du Saint-Esprit. Ouf! Lorsque c'est flou, on a lu tout à l'heure dans le livre de Genèse, non? La Bible dit quoi? Qu'il y avait le vide, le chaos, informe et vide. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur mouvait. Lorsqu'on ne comprend pas, on n'a pas fini le verset. Lorsqu'on ne comprend pas, il faut être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas être rempli de l'alcool en 2025. Je ne veux pas être rempli de soucis. Lorsque je ne comprends pas, je veux juste être rempli de l'Esprit. Oh non, je n'ai pas envie de tâtonner comme tout le monde, aller dans l'alcool, aller dans les boîtes de nuit, aller entrer, faire des rencontres qui vont me tuer, qui vont me détruire au fur et à mesure. Je veux juste être rempli de l'Esprit jusqu'à déborder. Parce que celui qui boit de l'alcool, il ne boit pas à petite quantité. Non, non, non. Lorsqu'il veut s'évader, il boit une grosse quantité. Alors moi, je ne veux pas une petite quantité de l'Esprit dans ma vie, je veux une grosse quantité. Oh, je ne veux pas une petite quantité, je veux une grosse quantité. Mais continue, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que là, on dit être rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, comment est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Voilà. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Oh, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est en louant le Seigneur. Amen. Donc ça veut dire que lorsque je me sens mal, qu'est-ce que je dois faire? Je dois louer. Je dois chanter. C'est comme ça que je suis rempli du Saint-Esprit. Et que ma solitude, je ne la sens pas. C'est pour ça que vous voyez le grand psaume, le grand psalmiste de la Bible, c'est David. Mais c'est celui qui était seul. Le grand psalmiste, celui qui a écrit beaucoup de psaumes, c'est David. C'est celui qui jouait de la harpe. La Bible dit que lorsqu'il jouait de la harpe, les démons partaient. Parce qu'il était seul. Continue. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Continue. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si on peut reprendre la version Louis II, la version seconde avant, juste tu prends le verset où il dit au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà. On va reprendre ça. Les amis, lorsqu'il y a de l'incompréhension, lorsque c'est flou, lorsque c'est impossible, lorsqu'on est incompris, lorsque tout est bloqué autour de nous, rien d'autre. On loue. On loue. Février, tu veux le commencer? Loue. Adore. Chante pour Dieu. Je ne sais pas. Comme on l'a dit, qui se rappelle? Qui était là vendredi? Levez la main. Qui était là vendredi? On a dit quoi? On sait comment le film finit. On sait comment ça commence. Ça commence avec des pleurs. Ça commence avec des gémissements. Ça commence avec des incompréhensions. Mais lorsqu'on a Dieu, on sait que ça finit toujours en notre faveur. Amen. J'aime ça. On sait que ça commence avec des larmes, avec des incompréhensions, comme un film. Vous savez, il y a toujours des films, il y a des films que tu connais. Par exemple, vous voyez comme Titanic. Nous tous, on sait comment Titanic, on a déjà tous regardé, ou le Roi Lion pour certains. On sait comment ça commence. On sait. On sait que vers la fin, on voit Jack, Rose. On sait. On regarde le film avec déjà la pensée qu'on a déjà vu tout le film. Les amis, quand tu as la foi envers Dieu, tu sais que ça finira toujours en ta faveur. Amen. Du coup, lorsque tu vois que ça commence mal, dis, je sais comment le film de ma vie se termine. Ça commence mal, je pleure, je trébuche, je me réveille, j'arrive, je tombe dans mon péché, Dieu me relève, je continue ma marche et finalement, il me restaure et j'ai une vie d'influence dans ma génération. My God. Ça commence toujours mal avec des pleurs, mais je sais comment ça finit. Regarde ton voisin, dis-lui, je sais comment ma vie va finir. Oh, non, mais tu parles comme si c'était même pas ta vie. Dis-le bien. Je sais comment ma vie va finir. Ouf, ça commence toujours mal. Ça commence avec la détresse. Ça commence avec des questionnements et des doutes. Mais Dieu sait exactement comment est-ce qu'il va me positionner dans la chaise. Amen. Dieu sait le trône que je vais occuper. Dieu le sait. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non. Ça commence avec des pleurs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Il y a un psaume de la Bible que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Notre force s'augmente pendant la marche. J'ai besoin de 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes.
2 personnes. Shloum, viens alors. Puisque tu viens d'arriver. Shloum, viens. Voilà. Notre force augmente pendant la marche. Écoutez. Montez les garçons, montez. Écoutez. Kylian, il est là? Kylian, il est là? Non. Il y a un enfant qui est là, cherche un enfant. Fred, tu peux venir s'il te plaît? Toi, t'es costaud, tu vas arriver à le porter. Viens. Tonton va te porter. Ok? Tonton va te porter. Ok? Tu le portes comme tu veux, soit au dos, tu te débrouilles, mais il faut que tu le portes. Voilà. Voilà. Normalement, ça c'est l'objectif. Ok? Ça c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire de Shalom, c'est que Shalom soit grand et soit debout. Mais, humainement parlant, va vraiment au fond, au bout là-bas. Non, toi tu viens ici, là, toi tu viens avec moi. Mais humainement parlant, on sait que lorsque tu as un certain kilo sur toi, un certain poids, tu te fatigues pendant la marche. Mais la Bible dit que notre force s'augmente pendant la marche. Ça veut dire que le poids que tu sens, merci Seigneur, ça veut dire que pendant la marche, le poids que tu portes, finalement, ce poids-là, Dieu va venir. Viens ici, on va échanger. Dépose-toi, descends. Dieu va venir, tu peux monter maintenant chez moi. Dieu va venir et il va le porter à ta place. Du coup, marche. Pendant que tu marches, Dieu est là derrière toi, avec le poids que tu portes. Du coup, la force que tu as perdue au début parce que tu étais en train de porter quelqu'un, Dieu est en train de le porter à ta place. Du coup, ta force augmente lorsque tu marches. Amen. Et ça, écoutez, et ça, c'est simplement pour dire que lorsque l'histoire a commencé, viens ici, revenez ici, tu le reprends encore. Lorsque l'histoire a commencé, Shalom, j'imagine, il est en train de se plaindre. C'est lourd, la vie est injuste avec moi, c'est difficile, ma vie spirituelle, j'ai donné ma vie à Dieu, mais je souffre. Pendant qu'il dit ça, la force augmente. Il sait que ça a mal commencé, mais la Bible le rassure, qu'il sait comment il va terminer. Debout sans charge. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu vas terminer cette année avec aucune charge. Vous voyez ? J'étais en train de dire tout à l'heure que j'aimerais qu'on puisse prendre cette parole différemment. Parce que là, vous êtes juste en train d'acclamer juste pour acclamer. Mais j'aimerais vraiment que tu le prennes comme si ça devait s'accomplir dès lundi matin pour toi. J'aimerais le répéter encore pour quelqu'un. Que tu commenceras cette semaine sans des charges. Dieu va prendre toutes les charges que tu ne peux plus porter. Dieu va prendre les charges que tu en as marre de porter. Dieu va prendre les charges que même ceux de ta famille ne veulent plus porter à ta place. Mais la force augmente pendant la marche. Continue, 8 secondes, continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la marche? C'est ça qui m'intéresse. Vas-y. Ne vous enivrez pas de vin. Non, saute ça. D'accord. Mais soyez remplis du Saint-Esprit, ça on a compris. Ensuite, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Merci, vous avez entendu le mot? Le mot, c'est quoi? Entretenez-vous. Qui a une voiture? Qui conduit ici? Levez la main. Qui conduit? Levez la main. On sait tous que les voitures, il faut de l'entretien. Qu'est-ce qui se passe? Dieu sait que des jours douloureux arrivent, que l'incompréhension, la solitude n'est pas facile pour nous les êtres humains. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pendant que vous chantez, entretenez-vous. Vous êtes en train de vous entretenir. Comme une voiture qui de temps en temps, on va voir si les pneus vont bien. Comme une voiture, de temps en temps, on voit, justement, lorsqu'on chante, la foi augmente lorsque l'incompréhension la fait baisser. Lorsqu'on chante et qu'on loue Dieu, l'espérance augmente et pourtant nous vivons dans le flou total. Lorsqu'on chante, l'Esprit de Dieu prend plus de place dans ta vie. Lorsque tu chantes des louanges, quelque chose qui n'arrivait pas va commencer à arriver. Pourquoi? Parce que tu es en train de favoriser Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu voit que tu es prêt pour ça, alors la force augmente pendant la marche. La force augmente pendant la marche. Je ne comprenais pas au début, mais plus j'avance, plus Dieu me révèle exactement ce que je dois devenir. Alors je m'inquiète plus. Je sais que le Emmanuel qui est là, c'est un Emmanuel parfait, glorieux. Alors certes, il y a des charges que je dois porter, mais lorsque j'arriverai là-bas, celui qui a dit qu'il a tout accompli à la croix, il prendra les charges à ma place. Pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter? Dieu va prendre tes charges, mais tout ce qu'il te demande, loue. Amen. Adore. Ne te pose plus trop de questions. Dieu est là. Et quand Dieu est là, on fait quoi? On adore. Lorsque Dieu est là, qu'est-ce qu'on fait? On adore.
La Bible dit quoi? Entretenez-vous par des cantiques, en rendant continuellement grâce, en remerciant Dieu continuellement. J'ai une question à vous poser. Dans ce verset-là, vous avez vu une condition. Est-ce qu'on dit rendez continuellement grâce si tout va bien? Est-ce que dans le verset c'est écrit rendez continuellement grâce si vous avez votre permis? Est-ce que c'est écrit? Répondez-moi, est-ce qu'on vous a dit rendez continuellement grâce lorsque vous êtes guéri? Est-ce que c'est écrit rendez continuellement grâce quand vous venez à l'église? Répondez. Est-ce qu'on vous dit que rendez continuellement grâce lorsque votre compte en banque dépasse celle de la moyenne? Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Alors j'aimerais que quelqu'un ce matin puisse adorer, puisse dire Seigneur, je ne comprends pas, je suis incompris, mais je te remercie pour cette incompréhension. Amen. Ça ne vous rappelle pas vendredi? Jésus qui prie, il dit, Père, je te rends grâce du fait que tu m'exauces toujours, mais Lazare est encore dans le tombeau. C'est l'incompréhension. Mais merci parce que je suis dans le flou. La même façon que je suis dans le flou, tu as les moyens de m'en faire sortir. Oh my goodness. Dieu ne peut pas te faire entrer dans quelque chose qui ne sait pas te faire sortir. My goodness. Le jour où Shadrach, Meshach, Abednego étaient envoyés dans la fournaise ardente, la Bible dit que ceux qui ont jeté ces trois garçons dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés et consumés. Mais ceux qui ont été à l'intérieur, puisqu'ils étaient avec Dieu, ils ne sont pas morts. Au contraire, ils ont passé la nuit et ils sont ressortis. La Bible dit que même ceux qui les avaient condamnés, quand on les a envoyés, la Bible dit que le feu les a directement saisis et directement ils ont péri. Les amis, lorsque tu es dans des combats difficiles, lorsque tu es dans une incompréhension, lorsque l'impossibilité se présente, dis-toi que Dieu a le moyen de t'en faire sortir. Alors lève juste tes mains, dis Seigneur, je ne sais pas comment ça va arriver, mais merci parce que je sais que tu as déjà prévu le moyen de m'en faire sortir. Dieu est là. Ne t'inquiète plus. Ne te pose plus trop de questions. Dieu est là. La seule chose qu'il faut faire, c'est l'adorer et le remercier. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de la force de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de l'énergie de quelqu'un d'autre. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de savoir comment est-ce que ça se fera. Dieu est là. Regarde ton voisin et dis-lui encore, rassure-le. J'aimerais que tu prennes le temps de lui parler. Rassure-le. Dis-lui pour ta vie, pour tous tes projets. Dieu est vraiment là. Ne t'inquiète plus pour ce qui va arriver. Parle à ton voisin. Vas-y, rassure-le. Dis-lui, Dieu est là.